Le 25 juin 2026, il est aux alentours de midi et il fait déjà chaud. Je viens de voir que notre pays notre région, en tout cas notre province de Liège, a déclenché l'alerte rouge, puisqu'on va enregistrer des températures à l'ombre aujourd'hui de 40 degrés. Pur dur. Alors, j'ai vu dans un article, je ne sais plus où, que là où le soleil frappe, hein, là où il fait 40 degrés, ouais, c'était sur un site français, eh bien, la chaleur au soleil pouvait atteindre de 60 à 73 degrés. Donc, autrement dit, comme on stérilise les légumes, etc., enfin, on rend stérile, eh bien, une exposition pendant X temps, donc à 70 degrés, 73 degrés, pourrait amener à ce que les messieurs qui font du naturisme en exposant leur quincaillerie au soleil risquent donc d'être cuits et recuits et d'être stérilisés. Voilà donc un beau moyen de contraception naturelle, hein, voilà, mais définitive en plus, hein, et pas cher, effectivement. Mais je ne vais pas me mettre à conseiller à tous les mecs qui veulent baiser à l'aise sans problème, et sans capote, et sans ceci, sans cela. Parce que à 70 degrés, eh ben, c'est déjà hard, hein. Moi, je ne m'imagine pas prendre un bain à 70 degrés. Je pense à tous ces résistants qu'on a trempés dans les baignoires nazis en faisant monter la température jusqu'à l'ébullition, mais bien avant l'ébullition, ils étaient morts. Mais ça ne mouillait pas. Alors, ça soit les brûler après. Voilà. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis là et je n'ai envie de rien faire. J'ai vraiment envie de rien faire. Et pourtant, j'ai des choses à faire, hein. Je dois notamment aspirer toutes les crasses de mes chats, hein. Et puis, bon, ben, en plus de ça, je sais pas, moi, je n'ai pas la force pour le faire. Je dois changer leur litière. Et ça m'emmerde. Attention, avec le charbon de bois que j'ai mis, là, ça ne sort pas, hein, c'est déjà ça. Mais il doit y avoir un sacré paquet depuis les 3 jours que je me dis que je dois vider, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je me disais, je vais consacrer un peu de temps à voir si quelque part, demander aux gens qui me regardent, si quelque part je ne suis pas atteint de la maladie d'Alzheimer. Euh, Pourquoi pas? Euh, il paraît qu'à mon âge, on oublie beaucoup de choses sans nécessairement que ce soit Alzheimer, hein. On ne se rappelle plus où on a mis ses clés, on ne se rappelle plus ceci, on ne se rappelle plus cela. Et puis, bon, ben, on les retrouve, on réfléchit un peu, puis ça va. Mais il y a tellement de choses dans la vie où, moi, par exemple, je commence quelque chose et puis je suis distrait par une mouche qui vole, par n'importe quoi, ou le chat qui miaule, ou que sais-je. Et puis je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Ça, je ne sais plus. Bien, je suis en conversation au téléphone, puisque conversation avec des êtres humains de face à face, ben, c'est de plus en plus rare ici. Mais je téléphone, et puis je parle, j'ai un débit de parler beaucoup, dis choses. À un certain moment, il se passe quelque chose et clic, je ne sais plus rien.
Je ne sais plus où j'en étais. Je me demandais de quoi est-ce que je parlais. Alors la personne, mon interlocuteur, interlocutrice, me dit, ben, il me semble que tu disais ça et ça et ça, parce que je parle tellement blablabla, 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 que, à la limite, je crois que mes interlocuteurs n'écoutent pas tout ce que je dis, hein, ou alors ils écoutent, mais d'une oreille polie. Voilà. Mais donc, résultat des courses, je ne sais plus où j'en suis. Alors ça m'emmerde vraiment, hein. Donc, hier, je devais manger, je m'étais sorti une belle côtelette de porc, hein, et je l'avais mise à dégeler, hein, sur le meuble à côté des tacs de cuisson. Et puis hier, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai oublié, j'ai mangé quelque chose d'autre, mais je me rappelle plus ce que c'était. Et puis, en fin de soirée, au moment où je rangeais les deux, trois branles et que je faisais l'embryon de vaisselle, je dis, c'est quoi ce truc? Et puis, ben, merde, alors, c'est ma côtelette qui avait largement eu le temps de dégeler. Donc, résultat des courses, je dis tout le temps résultat des courses, ça m'énerve aussi, tout le temps répétition de... C'est que j'aime pas, hein. Donc, ensuite, j'ai remis la viande au frigo et ce matin, je me suis dit, je vais petit déjeuner d'une manière différente, je vais manger la côtelette. Alors, j'ai préparé, j'ai coupé un oignon en petits morceaux, j'ai coupé deux tomates en deux, hein, et voilà, et j'ai fait cuire avec ma côtelette dans une grosse poêle. Et puis, bon, voilà, en me disant que j'allais les laisser refroidir maintenant, comme c'est cuit, donc ça va. J'allais les laisser refroidir pour les manger comme repas de midi. Bon, oui, parce que je n'ai pas petit déjeuner finalement, à part j'ai pris mes médocs et mes compléments alimentaires, comme on dit, hein, bon, avec un jus d'orange et une petite jatte de café italien, quoi, hein. Bon, pas grand-chose, mais de toute façon, j'ai pas des masses faim pour le moment. Est-ce que vous avez faim, vous qui me regardez? Est-ce que vous iriez manger dans un restaurant avec des étoiles et tout ce qu'on veut? Hein? Et obligé de faire comme ici. Moi, déjà que j'aime pas des masses les restaurants, j'ai jamais su apprécier la bouffe des restaurants. Oui, mais vous savez, quand on n'a plus de dents comme moi, quand on n'a plus de dents au-dessus, ben, c'est difficile de croquer là, les choses, hein. Quand je mange une pomme, je dois la racler par en dessous, parce que mes dents du dessus, elles ne sont plus là. C'est ta gencive. Voilà, bah, c'est pas douloureux, hein, enfin, c'est pas grave. Mais je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation où j'étais à l'hôpital, hein, et pour éviter que je m'étouffe, là, bon, hein, on me donnait la nourriture très très mâchée, que c'était dégueulasse. Déjà que c'est assez fade en général dans les hôpitaux, ça manque de relevé, mais alors là, pendant une dizaine de jours, j'ai souffert, souffert. À mon avis, j'ai encore perdu du poids à ce moment-là, tellement c'était dégueulasse. Et puis ça, peu à peu, on est revenu à la normale et j'ai remangé et tout. Ben, n'empêche que quand je suis sorti de l'hôpital, je pesais 69 kilos, hein. Ce matin, je me suis pesé, devinez, tout nu, hein, 79 kilos, 10 kilos de plus que ma sortie d'hôpital, mais quand même beaucoup de kilos de moins que quand je suis rentré à l'hôpital, hein. Et même avant, parce que je n'avais jamais écrit entre-temps. Euh, je- Mon altitude de croisière, enfin, et, et même Annick m'a connu, moi, mes ex, entre guillemets, m'ont connu à entre 110 et 120 kilos. Et j'ai eu même une pointe à certains moments, je crois, à presque 130 kilos, mais il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, c'était du temps où je buvais beaucoup, beaucoup de la bière. Alors, bon, que dire? Il n'est pas beau, hein, ma jambe, c'est pas beau, hein, c'est très laid, faut que vous disiez, hein. C'est mieux comme ça qu'avec des chaussettes où il fait chaud à crever ici, hein.
Voilà, donc ça fait une longue vidéo, ça fait déjà plus que 10 minutes, mais j'avais envie de partager un petit peu de ce que je vis, de ce qui me tracasse, qui me tracasse plus, puisqu'effectivement je m'en fous, hein. Bon, mais c'est embêtant, quoi, parce qu'à un certain moment, je pense que j'ai fait ça et je l'ai pas fait. Ou je l'ai peut-être fait, mais je l'ai peut-être pas fait à la bonne date et ainsi de suite. C'est embêtant quand j'ai une facture et tout, hein. J'ai beau noter tout ça sur des papiers. Le problème que j'ai, c'est que je note tout sur des papiers, et après j'ai plein de papiers qui ne me trouvent plus dans mes papiers. En plus de ça, je ne sais plus écrire au bic, hein. Ah, j'écris mal, hein. Je ne sais plus que taper sur mon clavier, clic, 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 et encore avec un doigt. Tac, 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 tac. Imaginez, je fais des fautes de frappe à tir à la rigueur. Ah là là. Ou écrire au bic. Hier, j'ai écrit sur un papier que je dois envoyer aux contributions, certifié exact. Eh bien, ça m'a pris un temps fou pour écrire quelque chose qui était à la limite du vice. C'est grave. Et puis après, donc j'ai préparé l'enveloppe, hein, envoyé à la maison, hein, postal, machin, truc. Eh ben, je me suis repris à deux fois, heureusement, j'avais un stock d'enveloppes, parce que mon sac ressemblait à, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai refait, et puis derrière, je ne m'a plus l'idée de mettre mon adresse, hein, comme on mettrait les enveloppes. J'ai mis mon adresse, et j'ai écrit Rue Saint-Siméon, hein, c'est con, hein. Alors bon, je me suis aperçu de ça, mais j'avais déjà écrit la face A, j'ai écrit une connerie sur la face B. Donc j'ai recommencé la face A et puis la face B. Alors j'ai écrit rue Provinciale. C'est impossible d'écrire une rue provinciale. Provinciale, j'avais comme quelque chose qui me retenait pour moi. Provinciale. Je sais bien que les provinces, ce n'est plus au bout du jour, mais ça existe toujours. Donc, et moi, ça j'habite dans la rue provinciale. Hop, voilà. Et puis, le reste, c'était juste, hein. Et puis j'ai regardé, je dis, mais enfin, ça va jamais savoir que c'est rue provinciale, ce truc. Alors j'ai barré ça, et j'ai écrit provincial en grosse lettres, quoi, hein. Ça fait vraiment très cochonné, hein. Mais tu dis, bon, maintenant c'est fini, je ne corrige plus cette foutue enveloppe de merde. Là, je vais attendre que Marine m'amène des tapes pour poster ce truc-là, parce qu'il faut poster assez vite. Et puis, voilà, bon. Euh, Parce que ça me passe dans la tête, hein, que je vous le dis comme ça, il reste une trace peut-être. Allez, je vais vous laisser. J'espère que je vous ai pas trop emmerdé. Donc, c'est une ajoute que je vais mettre sur mon blog d'aujourd'hui pour cette séquence très particulière, jamais vue, et de vous donner rendez-vous pour d'autres considérations, mes considérations. Voilà. Allez, je vous laisse et à bientôt.